Voilà donc l'assistance pour cette cérémonie d'inauguration sera marquée, cette cérémonie, par une image, vous allez le voir, c'est l'image du jour, la coupure symbolique du ruban par les trois présidents et Vincent Bolloré, le PDG du groupe Bolloré, qui a magnifié le fruit de la coopération publique-privée dans la construction de ce troisième quai, une révolution dans le domaine maritime selon le mot du Premier ministre. L'image du jour, le reportage de Anita Tigakou. Par cet acte, le président de la République, Faure Gnassingbé, renforce la compétitivité du port autonome de Lomé et le positionne comme l'un des grands ports de la sous-région. Le troisième quai du terminal à conteneurs du port autonome de Lomé vient de voir le jour. Un long processus qui prend forme et marque un tournant décisif dans le fonctionnement du port, qui devient le hub de la sous-région, voire au-delà. Et la présence d'hôtes de marque, les présidents béninois Yahi Boni et nigériens Mahamadou Issoufou, aux côtés de leur homologue togolais Faure Gnassingbé, le démontrent. En ce jour appelé à rester gravé en lettres d'or dans les annales du port autonome de Lomé, le président du groupe Bolloré, exécutant de ce faramineux projet, a loué l'accomplissement d'une coopération entre le public et le privé appelé à se développer. Ce projet a permis à beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens de travailler pendant ces 3 dernières années. Il va surtout permettre de développer le commerce extérieur du Togo et de ses pays voisins, ce qui est synonyme de richesse et d'emploi. Je suis heureux enfin parce que dans ces moments difficiles que traverse l'Afrique de l'Ouest et qui fait qu'un certain nombre d'investisseurs à nouveau veulent se détourner, notre groupe est toujours là. J'ai l'habitude de dire, nous sommes un groupe ami des bons et des mauvais jours. Nous ne souhaitons que des bons jours, mais quoi qu'il arrive, nous serons toujours là. Et cette inauguration aujourd'hui n'est pas un achèvement, c'est en réalité un début. Plus qu'un simple outil revitalisant l'économie togolaise, le troisième quai et ses portiques représentent une nouvelle phase du renforcement de l'intégration sous-régionale, selon les propos du chef du gouvernement. Je voudrais en cette occasion solennelle saluer la vision du président de la République, qui a restauré la paix sociale et la stabilité, grâce auquel le peuple togolais a pu se ressouder autour de l'idéal de reconstruction nationale pour doter progressivement notre pays des outils indispensables à son essor économique dans un climat de paix et de concorde nationale. Et comme il aimerait voir que dans le partage, nous nous réjouissons par-dessus tout de la présence parmi nous de nos amis qui ont fait le déplacement de Lomé pour rappeler les liens étroits et anciens qui nous unissent. Ces liens doivent continuer à nous hisser à la hauteur de nos destins communs, face aux défis pressants de la mondialisation qui rendent l'amitié entre les peuples ainsi que l'esprit d'entraide et de solidarité si précieux. Monsieur le Président de la Luxeur du Bénin, Monsieur le Président de la Luxeur du Niger, je tiens au nom du Président de la République et avec sa permission à vous souhaiter à mon tour la bienvenue et à vous dire combien nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous faites à la nation togolaise et pour l'amitié que vous témoignez en vous associant personnellement à l'événement historique de ce jour. Nos peuples sont ainsi unis depuis toujours par des liens forts qui séparent l'histoire et la géographie. Nos États et nos gouvernements partagent aussi avec conviction des desseins communs, en particulier dans le domaine des infrastructures, qui sont de puissants leviers pour l'intégration économique au sein de nos espaces communautaires. Le choix d'intégrer nos économies pour asseoir notre développement sur des bases saines et durables nous impose, en effet, de continuer à briser ensemble les contraintes de la géographie pour fluidifier et intensifier les échanges économiques entre nos populations. Pour le Premier ministre, c'est une véritable révolution qui vient d'être réalisée par l'État togolais qui n'a pas cessé de multiplier les actions et initiatives dans le secteur maritime. En se donnant, grâce au troisième quai, la possibilité d'accueillir des navires de nouvelle génération pouvant transporter au moins 7000 conteneurs de 20 pieds, le Togo s'est résolument positionné
comme une destination de choix pour les grands armateurs internationaux. Le troisième quai devient ainsi un précieux outil de repositionnement économique. Il fait par ailleurs du port autonome de Lomé le maillon essentiel du projet de corridor de développement cher au président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé. Il convient en effet de rappeler que dans le souci d'insuffler un nouveau dynamisme à la politique de relance économique qui est au cœur de son agenda pour le Togo, le président de la République togolaise a résolu d'engager notre pays sur la voie d'une réforme audacieuse visant à valoriser le potentiel économique du pays dans toutes ses composantes. Dans une approche intégrant le transport par la mer, la route et le rail, le projet de corridor de développement s'appuie sur la plateforme que constitue le port autonome pour irriguer toutes les régions du pays et drainer en retour la production nationale vers ce débouché maritime naturel, créant ainsi le long du corridor national la croissance, l'emploi et les conditions d'un développement équilibré. Avec son troisième quai, le port autonome devient un outil stratégique pour l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Il a été conçu pour que les nouveaux atouts du seul port en eau profonde de l'Afrique améliorent l'offre de services pour toute la sous-région et en particulier pour les pays enclavés de l'Interland. La réalisation de cette importante infrastructure économique, qu'est le troisième quai, contribuera ainsi à faire de Lomé l'un des débouchés les plus prisés pour les pays voisins sans littoral qui sont en quête d'ouverture pour l'écoulement de leurs produits aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. C'est dans le même souci d'améliorer l'ordre des services portuaires que le Togo s'est engagé de manière active dans la lutte contre l'insécurité maritime. En dehors de lourds investissements qui sont consentis pour l'acquisition des équipements de pointe, le Togo a fait de la lutte contre la piraterie maritime un véritable cheval de bataille. La création récente d'un haut conseil de la mer et la tenue courant 2015 à Lomé d'une conférence internationale sur la sécurité maritime placée sous l'égide de l'Union africaine sont autant de signes qui traduisent la détermination du Togo à mettre la mer au service du développement de nos pays. Les prouesses technologiques et les progrès que nous célébrons dans le cadre de la présente cérémonie de migration n'auraient pas été possibles sans la confiance durable qui s'est nouée entre le gouvernement togolais et le groupe Bolloré. Mondialement connu pour ses prestations de qualité dans le domaine portuaire, fluvial, ferroviaire et dans bien d'autres domaines, le groupe Bolloré a tenu ses promesses au Togo. C'est pourquoi je tiens, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, à présenter mes très vives et chaleureuses félicitations à M. Vincent Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, et à toutes ses équipes pour la qualité du travail accompli. Le port autonome de Lomé a désormais amorcé son ascension vers l'excellence, rivalisant voire surplombant toute la sous-région, dira à son tour le contre-amiral Fogan Adéon, président de la délégation spéciale de la ville de Lomé. Juste inauguré et déjà opérationnel, le troisième quai du port autonome de Lomé accueille déjà son tout premier client, le Jadrana, ce géant des mers de 225 mètres de long avec à son bord plus de 5000 conteneurs. C'est dire que cette infrastructure augure de nouveaux exploits de transbordement qui projettent ainsi le Togo dans le concert des pays émergents.